force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es ami des fréquences vie, mais ça fait longtemps, tu ne viens plus donner ce que tu as promis à Dieu. Laisse-moi te dire, une chose est de prendre l'engagement, mais une autre est d'honorer l'engagement. Lorsque tu honores l'engagement que tu as pris avec Dieu, le Seigneur va te bénir, il va débloquer ta situation. Donc maintenant, tu as l'occasion, pendant cette journée, pendant cette semaine, de venir régulariser ta situation. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 9, 1 à 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 9, 1 à 5. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, manifestons de l'amour à nos parents selon la chair. Vous savez, ce n'est pas pour rien que vous êtes nés dans une famille pourtant qui est idolâtre. Nous avons des réalités qui sont là. Tu peux naître d'une famille où tes parents, ils adorent des bois sacrés, des forêts sacrées. D'autres pratiquent le fétichisme, d'autres pratiquent la sorcellerie, d'autres sont membres d'autres religions qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, d'autres sont des soulards où il y a des liens. Mais malgré cela, tu ne peux pas dire que moi, je ne vais pas aimer mes parents. Il faut avoir une compassion, il faut leur manifester l'amour. Vous voyez, c'est cette attitude qu'avait Paul vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis des Juifs qu'ils appellent ses parents sont la chair. Nous savons tous Paul, il était juif, il était aussi de la tribu de Benjamin, il était pharisien, docteur de la loi, il était zélé. En tant que pharisien, il allait de lieu en lieu pour arrêter et jeter en prison tous ceux qui croyaient en Jésus. Parce que selon un juif, les juifs ne croient qu'à la loi de Moïse. Ils ne croient pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Mais ici, Paul est en train de montrer qu'il a la compassion vis-à-vis de ses frères juifs qui n'avaient pas encore découvert en Jésus-Christ le Messie. C'est pourquoi il dit au verset 1, « J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Ici, la tristesse ici, c'est l'amour. Parce qu'il voit que ses frères ne connaissent pas encore Jésus. Ses parents juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Lorsque tu as un parent, par exemple, qui se tourne vers le bois sacré, tu as un enfant, par exemple, qui est drogué, tu as une fille, par exemple, qui est tombée enceinte. Oui, c'est vrai que ça n'honore pas la famille, mais il faut avoir un chagrin. Il faut la porter à cœur, pour intercéder pour elle, chercher à la redresser, chercher à la ramener dans le Seigneur. C'est ce sentiment que Paul avait. Il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair.
Vous voyez, il faut bien comprendre cette expression. Anathème, c'est comme quelqu'un qui est maudit. C'est-à-dire, il dit, je voudrais même être séparé de Jésus. C'est une façon de montrer son amour. Ça nous rappelle l'attitude de Moïse. Quand Moïse intercédait pour Israël, quand bien même Israël avait péché, il va dire au Seigneur, non, n'abandonne pas ce peuple, sinon il efface mon nom du livre de vie. Vous voyez, cela ne veut pas dire qu'il refuse d'appartenir à Dieu, il refuse de marcher avec Dieu. C'est une façon de parler qui montre qu'il intercédait vis-à-vis des gens qu'il aimait, quand bien même il a péché. C'est dans ce sens que Paul parle ici. Il dit, je veux être anathème, séparé de Christ, à cause de mes frères. C'est-à-dire, j'éprouve un amour pour eux, une compassion pour eux. Je voudrais prier pour eux. Je voudrais intercéder pour eux, afin qu'eux aussi, ils soient sauvés, pour qu'eux aussi découvrent que c'est Jésus-Christ qui est le Messie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas abandonner tes parents. Tu dois te préoccuper. Regarde par exemple, si aujourd'hui, la radio Fréquence Vie est en train de s'étendre à l'intérieur du pays. Peut-être que tu es un fils de la région. Peut-être que tu es de Bondoukou. Peut-être que tu es, je ne sais pas, de Demboko. Peut-être que tu es de Ferke. Peut-être que tu es de Gagnoa. La radio n'est pas encore là-bas. Peut-être que tu es, je ne sais pas, de San Pedro. Tes parents, tu connais ce que les gens pratiquent. La plupart des gens de ces régions sont des idolâtres. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Si réellement tu es préoccupé par le salut de tes parents, tu devrais au moins dire, moi je vais contribuer pour soutenir financièrement Fréquence Vie. Parce que même si tu ne vas pas, mais au moins en permettant à la radio d'aller dans tous ces contrées, tes parents peuvent entendre l'évangile. C'est une façon de participer à l'expansion du royaume de Dieu, pour que tes parents aussi connaissent le Seigneur. Deuxième vérité, nous devons avoir de la compassion et de l'amour pour Israël, parce que Israël a reçu une grâce particulière de la part de Dieu. Ça, nous devons le reconnaître. Israël n'est pas une nation comme toutes les autres. C'est une nation qui est spéciale. Et c'est ce que Paul est en train de montrer ici. Nous allons voir ici 8 privilèges dont Israël a joui auprès de Dieu. Premier privilège, c'est l'adoption. Il est dit ici au verset 4, « Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption ?» Dieu a adopté Israël parmi plusieurs autres peuples. Vous voyez, il appelle dans l'Ancien Testament Israël mon premier-né. C'est une façon d'adopter, c'est-à-dire c'est un choix souverain. Il y avait d'autres peuples, il y avait les Égyptiens, il y avait les Philistins, il y a les Amalécites, mais Dieu a décidé de choisir Israël comme son peuple. Vous voyez, c'est une grâce. Et deuxième élément dont jouit Israël, c'est la gloire. Ici, la gloire, c'est non seulement la gloire à venir, parce que la Bible nous montre que nous serons assis avec Abraham, avec les patriarches, oui, dans la même table. C'est-à-dire qu'il y a une promesse où Israël aussi va bénéficier de la gloire, parce qu'ils vont reconnaître le Messie. Mais nous voyons cette gloire déjà dans l'histoire d'Israël. Par exemple, pendant que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, il y avait la gloire divine qui se manifestait à travers la nuée. C'était une préfiguration de la gloire à venir. Troisième privilège, c'est les alliances. Israël, c'est le peuple de l'alliance. Et nous savons, cette alliance a été matérialisée par la loi que Dieu a donnée à Moïse. C'est le peuple de l'alliance. Il a signé avec ce peuple l'alliance au mont Sinaï. Une alliance où lui-même, il décide d'offrir plusieurs privilèges à Israël. Et ce qu'il a demandé à Israël, c'est tout simplement l'obéissance. C'est le peuple de l'alliance. C'est pourquoi Yahvé, c'est le Dieu de l'alliance. Quatrième privilège, c'est la loi. Israël, c'est le peuple de la loi. Quand on parle de la loi, nous voyons l'Ancien Testament. Et si aujourd'hui nous avons la Bible, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau se complètent. Et nous devons donc reconnaître la grâce. C'est à partir d'Israël qu'aujourd'hui nous avons la Bible aujourd'hui. Parce que c'est à eux que Dieu a donné la loi. Il a donné l'Ancien Testament. Et de l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Parce que les promesses de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans le Nouveau. Donc, si nous avons la Bible, c'est à partir d'Israël. Nous devons reconnaître cette grâce-là que Dieu a donnée à Israël. Cinquième privilège, c'est le culte. Lorsque nous lisons
l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu lui-même a organisé le culte pour que son peuple lui rende un culte agréable. Et le peuple juif nous inspire l'adoration. Quand vous voyez la manière dont les choses se faisaient, dans les tabernacles par exemple, Dieu va demander à Moïse de lui faire une tente d'assignation, un tabernacle, avec 3 parties, avec le parvis, avec le lieu saint et le lieu très saint. Tout cela, c'était pour que Dieu lui-même puisse habiter parmi son peuple, pour que son peuple puisse l'adorer. Et il a organisé un système où les sacrificateurs étaient là, où celui qui devrait venir adorer, devrait venir se présenter avec un sacrifice. Soit avec un holocauste, soit avec un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de culpabilité. Et tout ceci, c'était pour adorer le Seigneur. On ne se présentait pas devant le Seigneur les mains vides. Donc, Israël a reçu le culte, l'adoration. Et c'est pourquoi, après le tabernacle, Dieu va demander à David de bâtir un temple digne de lui. C'est pour que Dieu descende, Dieu soit présent et que son peuple puisse l'adorer. Et Dieu a dit à Israël, vous serez un royaume de sacrificateurs pour offrir un culte à Dieu. 6e privilège, ce sont les promesses que Dieu a données à Israël. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs promesses que Dieu a faites à Israël, depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de David, en passant par Moïse et d'autres. Il y a plusieurs promesses. Les promesses, par exemple, d'une alliance éternelle, les promesses de l'établissement dans la terre promise de Canaan, les promesses eschatologiques de régner avec lui dans les royaumes célestes. Et Jésus va dire même que nous, les chrétiens, nous allons régner. Nous serons à table avec les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, il y a des promesses. Et nous allons voir que nous, les chrétiens aussi, nous jouissons des promesses. Parce que nous sommes greffés. C'est à partir des promesses que Dieu a faites d'Abraham que nous jouissons. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous bénéficions de ces promesses. 7e privilège, c'est les patriarches. Quand on parle des patriarches, on voit Abraham, Isaac, Jacob, et ce sont des patriarches. C'est à partir des patriarches qu'aujourd'hui, nous sommes connectés, nous bénéficions même des promesses de l'alliance, des promesses que Dieu a faites à Abraham, par exemple. Nous en bénéficions en Jésus-Christ. Et dernier privilège, c'est la personne même de Jésus, qui est au-dessus de tout. Parce que selon la chair, Jésus était un juif. C'est pourquoi lui-même pouvait dire, le salut vient des Juifs. Selon la chair, Jésus est un Juif. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous connaissons Jésus, c'est parce que la nation juive, Israël, nous a donné Jésus-Christ, le Messie. C'est pourquoi nous devons manifester de la compassion, de l'amour pour Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer le Seigneur pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. Merci Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire, ô Éternel notre Dieu. Te bénir pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous accordes. Oh Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom.
Oh Jésus, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Oh Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire au Père, à celui qui est assis sur le trône, à celui dont le règne est éternel, qui est notre Dieu, qui est notre Rédempteur. À jamais sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus sur la terre. Gloire à Dieu, il est digne de louanges. Élève ta voix, bénis son Saint-Nom, célèbre le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Nous venons de voir que nous devons manifester l'amour et la compassion pour nos parents selon la chair, comme l'a fait Paul. Tu vas prier maintenant pour tes parents. Tu connais ce que tes parents font, surtout ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, ceux-là qui adorent encore des bois sacrés, des forêts sacrées, ceux-là qui sont dans des religions traditionnelles, ceux-là qui sont dans l'occultisme. Prions pour eux, afin que le Seigneur se révèle à eux, afin qu'ils soient sauvés. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur
la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous nous adressons à toi en élevant ton saint nom. Nous nous adressons à toi en nous prosternant devant toi pour reconnaître toutes les grandes choses que tu as faites dans nos vies. Ce matin, nous te rendons grâce et nous bénissons ton saint nom. Nous te présentons nos proches, nous te présentons nos parents qui ne te connaissent pas. Tu as dit au Père éternel que lorsque nous tournons vers toi les regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Nous te présentons nos parents au Père éternel et nous demandons que tu interviennes dans leur vie par ton Esprit Saint. Nous prions contre tout aveuglement spirituel dans la vie de nos proches qui ne te connaissent pas encore. Nous déclarons que cette couverture satanique qui les empêche de recevoir les choses spirituelles est déchirée dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous proclamons l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu se manifeste dans leur vie. Que tout joug satanique soit brisé. Que tout obstacle à leur épanouissement spirituel soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Père éternel parce que tu nous donnes la victoire sur nos ennemis, parce que tu nous donnes la main haute sur tous nos adversaires. Nous te disons merci au Père éternel parce que c'est avec joie que nous te servons. C'est avec joie que nous sommes tes témoins partout où nous nous rendons. C'est pourquoi nous demandons que cette porte de bénédiction soit ouverte au sein de nos familles, dans la vie de tous nos proches. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir les privilèges dont jouit Israël. Il jouit de l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu pour Israël et nous allons bénir Israël. Nous allons prier pour Israël afin qu'il puisse reconnaître le Messie. Aujourd'hui, il y a encore des Juifs qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne reconnaissent pas Jésus. Mais il y a aussi la branche messianique qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prions le Seigneur pour Israël. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père notre Dieu, tu es notre rocher, tu es notre salut. Tu es le Dieu qui nous fortifie et tu affermis nos pas. Parce que ton espérance nous a été donnée par Jésus-Christ. Et tu t'es choisi un peuple au travers duquel le salut est venu jusqu'à nous, le peuple d'Israël. Et ce matin, c'est un privilège de nous approcher de toi pour te recommander le peuple d'Israël. Et c'est pour cela, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons pour Israël. Tu ne vas jamais abandonner ce peuple. Tu es toujours au milieu de ce peuple. Même si aujourd'hui un grand nombre de Juifs n'ont pas encore connu Christ, n'ont pas encore épousé et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle court et certainement, elle s'accomplira certainement. Père éternel, Créateur des cieux et la terre,
tu es en train de toucher des vies en Israël, transformer des vies au milieu de ce peuple-là que tu t'es choisi. Car il y a des branches messianiques qui sont en train de naître et qui avancent dans leur doctrine messianique afin que autant de personnes en Israël puissent connaître Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Merci pour la prophétie biblique sur Israël qui est en marche et qui s'accomplira certainement. Merci pour ta main qui conduit ce peuple, qui combat pour ce peuple. Nous qui sommes des fils attachés à ce peuple par alliance. Merci de nous bénir et de nous maintenir dans l'alliance avec Israël pour l'avancement de ton règne ici-bas. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié, rendu grâce pour Israël. Amen. Amen. Nous allons prier pour la radio Fréquence Vie. Prions particulièrement pour l'opération, la couverture nationale, pour que la radio puisse atteindre les zones non atteintes où il y a des parents, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, dans des villages, particulièrement au nord. Prions pour les habitants de la région de San Pedro. Prions pour les habitants de la région de Gagnoa. Vous voyez toute cette partie-là, Lakota, Divo, Gagnoa, Yabayo. Ils ne captent pas la radio, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a encore les gens de Bondoukou, de Bouna, tous ces côtés-là. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Si tu es fils de la région et que tu peux contribuer, viens nous voir et le Seigneur va te bénir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, nous avons la joie d'invoquer ton nom ce matin. C'est un privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ce privilège, nous l'avons par toutes les grâces que tu nous donnes, par la méditation de ta parole, par des opportunités de prière, par des opportunités de réception de prédication au travers de la radio Fréquence Vie. Nous disons merci Père, parce que nous sommes reconnaissants. Depuis près de 2 décennies, tu as mis ce média à la disposition de la nation ivoirienne. Nous disons merci pour cette grâce et cette faveur. Et nous prions ce matin au Père éternel, afin que toutes les populations de la Côte d'Ivoire puissent recevoir les émissions de la Radio Fréquence Vie à travers l'opération couverture nationale. Nous sommes reconnaissants au Père éternel parce que 5 régions sont déjà couvertes, mais il y a plusieurs autres régions qui ne sont pas encore couvertes. Nous prions au Père afin que des portes de bénédiction soient ouvertes et que les ondes de la radio Fréquence Vie puissent atteindre les régions non atteintes en ce moment, les régions du nord de la Côte d'Ivoire, du Grand Nord, les régions de l'Est. Nous citons Bouna, nous citons Bondoukou, nous citons également d'autres régions comme San Pedro, comme Lakota, comme Soubré. Père, donne-nous cette opportunité. Donne cette opportunité et touche les forces vives de ces différentes régions, les frères et les sœurs de ces différentes régions, afin qu'ils puissent réagir et apporter une contribution, un soutien, afin que les ondes puissent atteindre ces régions par l'ouverture des stations régionales. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, si la va pour Sarah Abraham.
Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive? Oh, OSB, OSB. Oh. Amen. Le 10 mai, quand nous sommes venus à Jéricho, j'ai dit mon Jéricho va tomber. Et quand je suis retournée à la maison, le 26 mai, on a appelé mon mari pour lui dire qu'il a eu sa promotion qu'il attendait depuis plus de 15 ans. Mon fils aîné a eu le BPC. Ses 2 frères sont passés en classe supérieure. Et dans mon service, il y a eu une très grande vague de licenciements. Je n'ai pas été touchée. Depuis plus de 10 ans, on n'avait pas l'argent pour finir les travaux de notre maison. Les travaux ont été terminés en 2 semaines. Je veux bénir le nom de l'Éternel. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.